Le LSD est l'une des drogues les plus puissantes au monde. Elle est connue pour provoquer parmi les plus grosses hallucinations, si bien que c'est totalement illégal dans tous les pays. Et pourtant, il y a une vraie pratique qui existe et qui consiste à prendre des petites doses de LSD régulièrement pour obtenir certains effets positifs. Ça s'appelle le microdosage de LSD et c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo. C'est Arthur Moza et aujourd'hui, nouvelle expérience. Je vais prendre du LSD quasiment tous les jours pendant un mois. Let's go. Il a pété un plomb là, le youtubeur. Tu m'as dit il fait des expériences, tu m'as pas dit il était complètement con. C'est un petit malade mental en fait. Alors oui, le LSD c'est dangereux, je le sais, mais rien n'est fondamentalement dangereux. Sauf voilà, peut-être l'uranium. Même quelque chose de bon pour la santé, à un certain dosage, ça peut tuer. Donc là est tout le concept du microdosage. C'est comme ça d'ailleurs qu'on teste les médicaments. D'abord en petite quantité pour observer les effets tout en réduisant les risques. C'est une pratique qu'on retrouve beaucoup à la Silicon Valley par exemple, chez les entrepreneurs, les ingénieurs, les artistes, dans le monde du travail en fait. Le but, et c'est ce qu'on va essayer de vérifier dans cette vidéo, serait d'augmenter sa créativité, sa concentration, sa productivité, débloquer même certaines parties du cerveau. Tout ça, c'est les effets observés par ceux qui le pratiquent. Mais sur cette chaîne, on teste les choses par nous-mêmes, donc si t'es pas encore abonné, n'hésite pas, je fais que des expériences comme ça, toujours plus connes on va dire. Non, c'est pas... te dénigre pas comme ça, te dénigre pas. Il a dit lui-même, j'ai rien à rajouter. Le mec se drogue pour faire des vues, c'est le cancer de YouTube. Tu penses un peu aux conséquences de tes actes? Je vais même lui mettre un petit commentaire, tiens. Ça lui fera les pieds, avec ta tête là. Bon, ça, on dirait un peu Brad Pitt sous certains angles. Ok, alors, petit disclaimer, faut pas confondre le fond et la forme. La forme, forcément, t'as un petit jeune qui se prend pas au sérieux. Tu te dis, il est con. Mais la réalité, c'est que je suis un professionnel. C'est mon métier. Ça fait des mois que je me renseigne sur le sujet. Je sais exactement ce que je fais. Ça fait aussi des mois que je réfléchis à ce que je vais dire, à ce que je vais montrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas que vous reproduisiez mes expériences parce qu'on n'est pas dans la même situation. Donc, je compte sur vous et nous, on est parti pour l'expérience. Let's go. Moi j'ai peut-être abusé un peu sur l'équipement. C'était par mesure de sécurité. Après je sais pas si c'est drôle hein, forcément. Ok, donc aujourd'hui ça va être la préparation. C'est-à-dire que comme on est sur du micro-dosage, il y aura un petit protocole à suivre pour pouvoir faire des micro-doses. Déjà, première étape, comment se fournir en LSD. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, mais je vous mets un snap dans la description. C'est Momodroga38. Je rigole bien sûr. Ouais, parce que là je risque la prison, mais fort. Mais bref, une fois que tu as ton LSD, on passe à la préparation. Donc un buvard de LSD, un carton, contient entre 100 et 300 microgrammes de LSD. Par contre, il y a deux choses sur lesquelles il faut faire très attention. La quantité de LSD peut varier de ouf entre deux cartons d'un même fabricant. Et en plus de ça, le LSD n'est pas imprégné équitablement sur tout le carton en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on peut pas juste découper le carton pour faire des microdoses. Surtout que c'est trop petit. Je vais pas vous montrer, sinon je vais me faire supprimer la vidéo. Mais pour te donner une idée, c'est qu'est-ce que j'ai de tout petit. Du coup, le meilleur moyen de microdoser du LSD, c'est en faisant une dissolution. Donc tu incorpores ton buvard dans un solvant pour obtenir une solution homogène. Comme ça, tu es sûr que si tu prends 1/10 de ta solution homogène, tu auras 1/10 de LSD. Ça correspond pas de ouf. C'est le meilleur moyen pour gérer tes microdoses et être sûr que tu prends tout le temps la même quantité et la bonne quantité. Après, s'il y a des autorités qui passent par là, des forces de l'ordre, sachez que c'est du bluff. Tout est faux de ouf, genre vraiment... Qu'est-ce qu'on en invente des choses sur cette chaîne? Non, sinon je vais pas expliquer le protocole expérimental plus en profondeur parce que le but c'est vraiment pas de faire un tuto, mais il y a des règles à suivre, un certain matériel à avoir, certains produits, une recette, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Bref, nous on se capte dans 2 jours, le temps de laisser reposer la préparation. À tout de suite. Ok, je viens de prendre ma première dose. Non, je rigole, ça fait 10 minutes. Puis dans tous les cas, je vais pas vous faire un résumé chaque jour, ça serait pas très pertinent. Je vous ferai une vraie conclusion à la fin. Là, du coup, j'utilise le protocole de James Fadiman. C'est un auteur qui a beaucoup étudié le microdosage. Il en a fait un livre et lui, son protocole consiste à prendre 1/10 de dose 1 jour sur 3. C'est-à-dire que tu as 2 jours de repos entre chaque dose pour éviter que ton corps s'habitue. Si tu fais le calcul, ça veut dire qu'en un mois, j'aurais consommé
qu'un seul buvard au final. Alors que ceux qui en prennent en soirée prennent un buvard en une seule fois. Donc oui, c'est pas le même effet recherché, je suis pas censé avoir d'hallucinations, mais pour ceux qui s'inquiètent pour moi, il n'y a pas de raison, voilà. Bon, faut savoir que dans cette expérience, je vais tester d'abord des dérivés de LSD. Quasiment les mêmes molécules, mais avec des légères modifications qui permettent de rendre le produit légal. Je teste d'abord ça parce qu'une grande partie de ceux qui pratiquent le microdosage utilisent ce genre d'alternative. Bon, oubliez ce que j'ai dit, depuis 1 an, c'est devenu tout autant illégal. Mais du coup, on peut se demander d'où vient le LSD, genre comment c'est apparu. En fait, tu vois le seigle, c'est un céréale, et bah il y a un champignon qui pousse dessus, qui s'appelle Francis. Non. Ça s'appelle l'ergot de seigle. C'est un champignon hyper dangereux qui au Moyen-Âge a provoqué des tas d'épidémies quand ça se retrouvait dans le pain que les gens mangeaient. Mais à partir de ce champignon, on a fait des dérivés en laboratoire dans l'espoir de développer des traitements médicaux. Et c'est en 1938 qu'on a créé le 25e dérivé, le LSD ou LSD 25. Mais dans leur expérimentation, tout ce qu'ils ont observé, c'est une forte agitation chez les animaux. Donc rien de très intéressant. C'est seulement 5 ans plus tard que Albert Hofmann et Arthur Stoll découvrent les propriétés hallucinogènes de ce produit en testant sur eux-mêmes. Ouais, c'était... Non mais quelle idée de prendre un tel risque, ça me paraît insensé. Au début, c'était surtout utilisé dans les milieux intellectuels ou pour soigner certaines maladies mentales. C'est vite devenu populaire, mais après plusieurs abus et accidents, c'est rapidement devenu interdit partout et classé comme stupéfiant. Le problème, c'est que c'est un produit qui a un gros potentiel médical, mais comme c'est interdit, presque aucune étude ne peut être faite dessus. Mais pourquoi on dit que c'est dangereux? Déjà, il n'y a aucun cas de décès recensé après une overdose de LSD. Ça a jamais tuer quelqu'un directement. Par contre, oui, les gens qui prennent le volant en pleine hallucination, si tu roules comme dans le circuit arc-en-ciel de Mario Kart, je garantis pas que t'as aussi le risque de faire un bad trip, donc un cauchemar dans la vraie vie, des angoisses et tout. Donc oui, évidemment que c'est une drogue dangereuse si tu prends une vraie dose, que t'es pas encadré, mais c'est pas le sujet de la vidéo en vrai. Du coup, je vais pas vous faire des updates tous les jours, je vais continuer de prendre des notes et nous, on se retrouve dans un mois pour la conclusion. Finalement, on se retrouve mi-expérience. Pour pas vous spoiler, je vous dirais juste que j'ai bien testé les 2 dérivés et je m'attendais pas du tout à ça. Maintenant, je passe sur le vrai et on va voir si c'est différent. Pendant qu'on y est, on peut parler des études qui ont été faites sur cette drogue. Il y en a pas beaucoup, je vais en parler de 2 rapidement. Avant ça, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la vidéo parce que YouTube ne va pas la mettre en avant par rapport au sujet, donc je compte sur vous. Première étude, on a réalisé des IRM pour observer l'activité cérébrale des personnes sous LSD. En temps normal, le cerveau active des zones bien spécifiques du cerveau en fonction de ce que tu fais. Mais sous LSD, à plus forte dose que moi, on a remarqué que presque tout le cerveau s'activait en même temps, ce qui explique directement les hallucinations. La synesthésie par exemple, donc le fait de voir les sons, entendre des couleurs, s'explique directement par une suractivation des zones de l'ouïe et de la vue en même temps. C'est un exemple, mais ça montre le potentiel de cette drogue. Deuxième étude qui est plus une fumisterie qu'autre chose, le projet MK Ultra. Je la fais très simple parce que c'est une histoire de ouf. En 1953, la CIA lance un projet top secret qui consiste en gros à créer des super soldats en les dopant au LSD. C'est parti hyper loin. Les gens qui se faisaient droguer, ils étaient même pas au courant. T'avais des soldats mais aussi des membres du gouvernement, des étudiants, des prostituées et même des mecs de la CIA. Les mecs qui géraient le projet se faisaient aussi droguer sans le savoir. Bref, un gros bordel, je vous invite à vous renseigner là-dessus. Du coup, nous on se retrouve pour la conclusion d'expérience. À tout de suite. Anecdote, dans la vidéo que j'ai publiée juste avant, j'ai dû faire tout un album de rap en 7 jours. Ce 3e épisode a été tourné entièrement sous LSD, d'où la phrase « Toujours v'là créatif sous LSD, j'essaie de marquer l'essai sans me rabaisser. Hey, pas tourner en rond comme un CD, même micro-dosé, je possédé. » Donc n'hésitez pas après la vidéo à y faire un tour, c'est un des projets dont je suis le plus fier. Ok, alors on y est. Qu'est-ce que ça m'a fait de prendre régulièrement des petites doses de LSD pendant 1 mois? Déjà, je suis pas là pour dire si ce qui se dit sur internet est vrai ou non. Chacun peut le vivre différemment. Je vais juste partager mon expérience. D'abord, les 2 dérivés n'ont eu que des effets négatifs sur moi. Mal de tête, fièvre, tension musculaire, arrêt cardiaque. Non, ça j'ai pas eu
du tout. Mais ouais, que des effets secondaires qui durent bien 3-4 heures à chaque fois. Et pourtant, j'ai testé différents dosages, différents buvards et différents fournisseurs. Donc, je t'avoue que je comprends pas trop. Par contre, le microdosage avec du vrai LSD, aucun rapport. Au point que j'ai carrément recommencé le mois à partir de là. Bon, j'ai évidemment pas eu d'hallucination, les doses étaient trop faibles et c'était le concept. Mais au niveau des points positifs, j'ai observé effectivement plus de créativité et de concentration surtout dans les tâches créatives. Et comment ça se traduit? Par un état de flow. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'appelles genre Florian. C'est quand t'es tellement inspiré et embarqué par ce que tu fais que t'arrives plus à décrocher. T'as tout le temps des nouvelles idées et tu peux travailler comme ça toute la journée. Et bah cet état de flow, je l'ai atteint quasiment systématiquement le jour même des prises de LSD. Alors peut-être que c'est pas lié, ça m'arrive de bien travailler aussi sans drogue, même si j'atteins rarement un état de flow. Par contre, je pense pas que ce soit placebo pour deux raisons. Première raison, j'ai toujours oublié que j'en avais pris quand j'étais dans cet état de flow. Deuxième raison, j'ai fait des tests placebo, c'est-à-dire que j'avais toujours deux options. C'était soit je prenais juste de l'eau, soit je prenais une vraie dose. Il n'y a pas une fois où j'ai observé des effets positifs ou négatifs avec l'eau. Enfin, dernier point positif que j'ai noté, ça diminue l'anxiété sociale. Tu prêtes moins attention au regard des gens, comme quand t'es bourré. Je m'en suis rendu compte en sortant en ville, j'étais dans la rue et je me suis dit, putain, là je pourrais m'éclater par terre que je serais même pas gêné. Et en effet neutre, j'ai observé une perte de la notion du temps. Le temps dans ma tête passait beaucoup plus rapidement. Quand j'avais l'impression que 10 minutes s'étaient écoulées, en réalité ça faisait 2 minutes. Donc voilà, en soi pas mal d'effets positifs très intéressants. Donc la question c'est, est-ce que je vais continuer à en prendre? La réponse est non et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà parce que c'est illégal. Première raison suffisante. Deuxième raison, t'es jamais sûr de la composition et du dosage. Autant ils te mettent un peu d'uranium, et ça on a dit c'est fondamentalement dangereux. Troisième raison, il y a des risques et il y a quand même des effets secondaires. Même avec du vrai LSD, j'avais parfois mal à la tête, un moins bon sommeil, puis parfois ton cerveau il fonctionne à l'envers. J'avais passé 10 minutes dans la rue malgré moi à analyser l'inclinaison des routes. Je m'étais vraiment fait la réflexion, putain c'est ouf, c'est pas toutes les routes qui sont vraiment plates quoi. Non, parce qu'on dit la terre elle est plate, et pas tant au final. Oh, je suis con, on dit elle est ronde frère. Donc conclusion, restez loin de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui tentent les expériences que je fais, mais celle-là, vous n'êtes pas obligés. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like. À 15 000 likes, je testerai peut-être autre chose. Bref, c'était Arthur Moza, prenez soin de vous. Ciao.